Shalom, shalom, bienvenue dans la présence de Dieu. Quelle grâce, quel privilège que nous avons de pouvoir le célébrer, le magnifier, l'exalter. Il est dit, il est merveilleux. Dieu avec moi, je suis béni dans la présence de Dieu. Dis avec moi, je suis béni d'être dans la présence de Dieu. Dis avec moi, je suis béni parce que Dieu est bon pour moi et ma famille. Alléluia. Le Seigneur est bon pour moi et ma famille. Quel privilège, quel honneur que nous avons d'être dans la présence de Dieu aujourd'hui. La Bible dit en Chronique 16, verset 34, « Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. » 1 Thessaloniciens 5, verset 18, « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Nous devons remercier Dieu pour tout ce qu'il fait pour nous. Nous devons le remercier pour notre souffle de vie, pour notre santé, pour le fait que nous pouvons nous mobiliser. Alléluia. Et le fait même que nous soyons en vie, c'est une grâce, c'est un honneur que nous avons. Car beaucoup ont été frappés hier dans la nuit par la maladie, par la mort, par des accidents terribles, des accidents mortels. Et il est important que nous puissions être reconnaissants à Dieu pour tout ce qu'il fait, pour tout ce qu'il a déjà fait, pour tout ce qu'il fera encore dans les jours et dans les mois à venir. La reconnaissance à Dieu touche le cœur de Dieu. La reconnaissance à Dieu touche le cœur du Seigneur. Et il est important que nous ne soyons pas comme ces 9 lépreux qui ont reçu leur guérison, qui ont reçu du résultat par rapport à leur requête, mais qui finalement ne sont pas retournés sur leur pas pour remercier Jésus. Aujourd'hui, nous allons ensemble de même cœur, de même accord, remercier le Seigneur pour tout ce qu'il fait. Père, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Ta parole déclare en Somme 100, verset 4, que nous puissions entrer dans tes parvis avec des louanges, dans tes parvis avec des cantiques, et que nous puissions te célébrer et bénir ton nom. Nous voulons te magnifier, Éternel. Nous voulons te glorifier parce que tu es fort et parce que tu es puissant. Nous voulons te dire merci pour notre vie, merci pour la paix, pour la joie, merci pour ton amour, merci pour ta grâce. C'est un honneur que nous avons aujourd'hui de pouvoir te célébrer, de pouvoir te magnifier, de pouvoir t'exalter. Nous voulons élever notre vie au-devant de toi pour tous les bienfaits que tu opères, que tu opéreras encore. Béni soit ton nom pour la vie que tu nous accordes. Béni soit ton nom, Seigneur, parce que tu es avec nous. Béni soit ton nom, Jésus-Christ de Nazareth, parce que tu nous soutiens de ta droite victorieuse. Sois élevé dans nos vies, sois exalté et reçois toute la magnificence qui t'est due. Alléluia. La Bible dit en Acte 1, verset 13, que les disciples étaient d'un commun accord dans la chambre haute. Et acte 2, la Bible dit qu'ils étaient ensemble, ils priaient, ils cherchaient Dieu. Et de même qu'ils cherchaient Dieu, il y a eu un tout à coup. Tu vas réclamer la présence du Saint-Esprit aujourd'hui. Tu vas demander à ce que le Saint-Esprit vienne là où tu es. Peut-être que nous ne sommes pas ensemble dans le même lieu, physiquement, mais nous sommes unis en esprit. Et quelle que soit la distance n'est pas une barrière. L'océan qui nous sépare n'est pas une barrière. Le nombre de kilomètres qui nous séparent n'est pas une barrière. Tu vas élever la voix, tu vas réclamer la présence du Saint-Esprit de là où tu te trouves et tu vas demander à ce que le Saint-Esprit vienne là où tu te trouves, dans ta chambre, dans ton salon. Quel que soit le lieu où tu es, tu vas réclamer à ce que l'Esprit de Dieu, sa présence t'environne dans le nom de Jésus. Père, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Nous prions maintenant, Seigneur, que ton Saint-Esprit vienne là où nous sommes. Nous prions que ton Saint-Esprit nous précède. Nous prions que ton Saint-Esprit soit avec nous. Nous prions que ton Saint-Esprit opère pour nous. Nous prions que ton Saint-Esprit vienne. Notre Père qui est dans les cieux, que ton règne vienne maintenant dans notre vie, dans là où nous sommes actuellement géographiquement, afin qu'on sache que tu es notre Dieu, afin qu'il y ait tout à coup dans nos vies. Parce que toutefois tu te retrouves quelque part, il y a un changement, il y a une nouveauté, il y a une vie qui est touchée, il y a une vie qui est restaurée. Nous prions, Seigneur, que là où ton Saint-Esprit, que ton Saint-Esprit vienne, afin que nous puissions recevoir de toi, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci pour ta grâce, merci parce que tu es puissant, merci parce que tu es glorieux, merci parce que tu es digne de recevoir la gloire. Merci parce que tu es digne de recevoir l'honneur. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. La Bible dit en Philippiens 4, verset 6, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. » Autrement dit, ne t'inquiète de rien, mais en toute chose fais connaître à Dieu tes besoins par des prières, des supplications, des actions de grâce. Tu vas dire, aujourd'hui est mon jour. Dis encore, aujourd'hui est mon jour.
Tu vas prier afin que toute inquiétude ne soit pas ton partage. Tu vas prier afin que toute oppression ne soit pas ton partage. Tu vas prier afin que toute distraction, toute ruse de l'ennemi, toute atmosphère de lourdeur ne soit pas ton partage dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et tu vas élever la voix et tu vas dire, Seigneur, ta parole déclare que je ne dois pas m'inquiéter, mais au contraire que je dois te faire connaître mes besoins par des prières et des supplications et des actions de grâce. Tu vas élever la voix, tu vas dire, Seigneur, je remets tout fardeau entre tes mains. Je remets toute situation entre tes mains. Je remets maintenant dans le nom de Jésus toute situation qui viendrait m'enlever la paix, qui viendrait m'enlever la joie, et je les remets entre tes mains. Et tu vas déclarer, tu vas dire avec autorité, avec puissance, avec pouvoir, que toute œuvre de l'ennemi soit vouée à l'échec, parce qu'il est important que tu rentres dans la présence de Dieu en étant connecté au Saint-Esprit. Élève la voix. Shakaraba yerekete. Ye korobo sokorobo shakaraba yalakata. Ye korobo sikiriba yalaka raba santeke. Ye karama sokorobo chante. Oh Père, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire, Seigneur. Ta parole déclare que nous ne devons point nous inquiéter, mais au contraire, nous devons te faire connaître nos besoins par des prières, des supplications, des actions de grâce. Seigneur, nous sommes au-devant de toi et nous prions maintenant que toute oppression de l'ennemi s'arrête. Nous prions maintenant que toute distraction de l'ennemi s'arrête. Nous prions que toute ruse de l'ennemi à notre égard s'arrête. Par la puissance et l'autorité que tu nous as conférées, nous refusons toute oppression. Nous refusons toute ruse de Satan. Nous refusons toute œuvre de l'ennemi. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci parce que tu agis maintenant. Par le pouvoir, la puissance que tu nous as donnée, nous déclarons dans le nom de Jésus que Saint-Esprit de Dieu, que Saint-Esprit, tu agisses maintenant, tu agisses maintenant, tu agisses maintenant, et que là où l'ennemi, Seigneur, avait créé une difficulté, avait créé une distraction contre nos vies, nous prions que cela soit anéanti dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Tu vas élever la voix et tu vas prier. La Bible dit que nous devons prier les uns pour les autres et que nous devons prendre soin des uns et des autres en 1 Romains 12 verset 5, également 1 Corinthiens 12 verset 25, de manière à ce qu'il n'y ait pas de division, mais au contraire qu'il y ait unité, de manière à ce que nous puissions nous soutenir et nous supporter dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qui veut dire que là où tu es fort, peut-être que ton camarade est faible. Là où toi tu es faible, peut-être que ton voisin est fort. Tu vas élever la voix et tu vas prier pour les personnes que le Saint-Esprit te met à cœur maintenant. Il y a des personnes que l'Esprit de Dieu va monter en ton cœur et tu vas prier pour eux. Tu vas réclamer, tu vas prier guidé par le Saint-Esprit. Tu vas les bénir, tu vas demander à ce que Dieu les rende forts dans le nom de Jésus et tu vas prier afin que la faveur de Dieu soit sur leur vie. Élevons la voix. Karabasoko robo shikalabaye lekete. Ye karamasoko robo shikalabaya lakata. Ye karamasoko robo shikire kalabaye lekete. Ye korobo soko robo yala karabasante. Ye karamasoko robo shikalamaya lakata. Ye fakaramasoko robo shante. Ye kalamaye leke ramasoko robo shante. Père, nous remettons, Seigneur, toute personne que tu fais monter en notre cœur maintenant. Nous prions, Seigneur, que tu les touches. Nous prions, Seigneur, que tu les restaures. Nous prions, Saint-Esprit de Dieu, que tu les fortifies. Que, Père, que toute personne que tu fais monter à notre cœur, quel que soit leur prénom, leur nom, nous les recommandons entre tes mains afin que ta grâce, Seigneur, soit sur leur vie. Afin que, Seigneur, tu les touches la ruisseau. Que tu ouvres les portes pour eux. Que tu ouvres les portails pour eux. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ta faveur, Seigneur, les distingue dans le nom de Jésus. Que Saint-Esprit de Dieu, que là, il y avait des blocages qui étaient des blocages dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit, souviens-toi d'eux et qu'il ne manque jamais de quoi que ce soit. Que Seigneur, que l'abondance, la surabondance soit leur partage. Que Père, que tes anges les escortent jusqu'à destination partout où ils iront. Que les couloirs de leur destinée, Seigneur, soient favorisés dans le nom de Jésus. Père, nous te recommandons ces personnes et nous prions, Seigneur, que ta grâce, ta magnificence se matérialise dans leur vie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Tu vas élever la voix maintenant, tu vas prier pour la parole que tu vas entendre. La Bible dit que la parole est esprit. Nous allons prier pour cette parole. Parce que quand on parle de la parole a un pouvoir. La parole guérit. La Bible dit en Somme 107, verset 20, il a envoyé la parole et cette parole les a guéris. Et les a fait échapper à la tombe. La Bible dit aussi également que en Acte 2 verset 41, ceux qui acceptèrent sa parole furent donc baptisés. Le nombre de ses disciples augmenta environ de 3000 personnes.
Quand la parole de Dieu intervient, il y a un changement. Quand la parole de Dieu intervient, il y a un renouveau. Quand la parole de Dieu intervient, il y a guérison là où il y avait maladie. Quand la parole de Dieu intervient, la mort s'enfuit pour laisser la place à la vie. Quand la parole de Dieu intervient, oh my God, là où il y avait manque, le manque devient surabondance. Quand la parole de Dieu intervient, la parole de Dieu permet de changer de mentalité. La parole de Dieu permet que tu changes de posture. La parole transforme. La parole change, modifie. La parole intervient et brise tout joug. La parole libère et délivre. Oh, tu vas lever la voix maintenant par rapport à la parole que tu vas entendre aujourd'hui, car je crois qu'il n'y a point de hasard. Je crois que si tu es là, ce n'est point hasardeux, ou si tu étais là par curiosité, que Dieu te touche dans le nom de Jésus. Si tu étais là pour simplement venir entendre ce qui a été prêché de manière anonyme, de manière anonyme, de manière cachée, que l'Esprit de Dieu te touche, parce que la parole de Dieu amène la vie, la parole de Dieu amène la restauration, la parole de Dieu amène la solution, la parole de Dieu amène la guérison, la parole de Dieu restaure, la parole de Dieu amène des résultats, la parole de Dieu amène l'impossibilité à la possibilité, la parole de Dieu amène le déblocage là où il y avait blocage, la parole de Dieu vraiment intervient dans des recoins les moins insondables. La parole de Dieu transcende, la parole de Dieu change le regard des autres, change la perception. La parole de Dieu intervient au-delà de ce qu'on puisse imaginer. La parole de Dieu est puissante. La parole de Dieu est glorieuse. La parole de Dieu, oh my God, la parole de Dieu, Shakarabayelekete. Élève la voix et dis, Seigneur, touche-moi par ta parole dans le nom de Jésus. Yakarabasoko robo shanteke. O robo soko robo santa halabayele ke rabasoko. O robo sikala mayala karabasoko robo shanteke. O robo soko robo sante hini mayala karama soko robo shante. Yakarama soko robo sante ke mayala karama soko robo shante. Yekarama soko robo shante. Fakarama yelekete. Yeko robo soko robo shante. Yekarama soko robo shakaraba yelekete. Oh ramasoko robo shanteke. Yekarama yala katikaraba yeleke. Yoko robo soko robo shanteke. Yekarama soko robo yalakata. Yekarama soko robo shinehene mayalaka. Yekarama soko robo shoko robo sante. Yekarama soko robo sante. Oh Jésus, nous Seigneur, nous te remercions Père pour cette parole qui touche nos vies, pour cette parole qui va changer nos vies. Pour cette parole, Seigneur, nous te bénissons, Papa. Tu es puissant et tu es merveilleux. Merci, Seigneur, pour cette parole qui agit maintenant pour nos vies. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Karamaso korobo shante. Ye karamaso korobo shakaraba yerekete. Ya karamaso korobo shante. Ye karama yereke ramaso korobo shante. Oh, ramasante. Oh, ramasante. Que cette parole nous touche, que cette parole nous transforme, que cette parole intervienne pour nous, que cette parole agisse au-delà de notre entendement, que cette parole intervienne dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Karabasanto korobo shante. Yalabaso korobo shante. Korobo so korobo shante ke. Yakaraba yala karabaso korobo shante. Korobo so korobo shante he. Yakarama so korobo shanta. Yekarama so korobo shante. O robo shoko robo sante. Yakarama yelekete. Yeko robo shakaraba yalakata. Yeko robo soko robo soko. O rama sante he. Yakarama soko robo shaka. Yekarama soko robo shante. Yekarama yalakaraba soko robo sante. Yakarama yelekete. Yoko robo soko robo shante. Yekarama yeleko robo soko robo shante. Oh Jésus, 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 prends le contrôle éternel, prends le contrôle Saint-Esprit, prends le contrôle Seigneur, que ta parole agisse pour nos vies, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ta parole agisse pour nos vies, dans le nom de Jésus.
Korobo sakarabayele kete. Ye karabayele karama sokorobo shante. Ye karamaya la karaba sokorobo shante. O rama sante ke. Ye karamayele kete. Ye korobo sokorobo shante. Ya karamanyelo korobo sante. Ya karama sokorobo shante. Ye karaba sante karabayele kete. O robo shante ke bayela karama soko. O sakaraba shante. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen, 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 amen. Le Seigneur est bon, le Seigneur est puissant, le Seigneur est glorieux. Il veut nous bénir encore aujourd'hui. Alléluia. Tout individu sur cette terre, quel que soit son âge, quelle que soit sa catégorie sociale, quel que soit son métier, quel que soit son lieu géographique, que tu résides en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, dans la Caraïbe ou encore en Europe ou encore sur le territoire africain ou encore sur le territoire australien ou asiatique, quel que soit le territoire où tu résides, quelle que soit ta nationalité, quelle que soit ta couleur de peau, quelle que soit tes origines, quelle que soit ton éducation, quelle que soit tes parents, l'origine de tes parents, quel que soit l'âge que tu as aujourd'hui, quel que soit là où tu es positionné, tu as eu à passer ou tu passeras par ce qu'on appelle des situations de turbulence, ce qu'on appelle des situations d'épreuve, ce qu'on appelle des situations dites compliquées, ce qu'on appelle des situations dites difficiles selon l'entendement humain, ce qu'on appelle des situations dites éprouvantes. Alléluia. Certainement, tu es dans une phase où tu es dans cette phase où tu l'as déjà passé, mais quel que soit l'âge, à ta catégorie sociale ou le lieu géographique où tu te trouves, tu as eu à connaître, à expérimenter, à être éprouvé, à connaître ce qu'on appelle l'épreuve, à connaître ce qu'on appelle une situation éprouvante. Quand on parle d'épreuve, on parle d'une situation par laquelle ta résistance a été mise en jeu. On parle d'une situation par laquelle ta qualité ou encore ta personne a été touchée, a été mise dans une situation d'ébranlement. Quand on parle d'épreuve, on parle d'une situation où une situation qui vient ou qui est amenée à te déstabiliser ou qui est amenée à soit te détruire, soit te construire. Une épreuve a pour but de te construire ou de te détruire. La manière dont tu gères l'épreuve est importante. La manière dont tu as à gérer une épreuve est importante. Alléluia. Karabasokoroboshante. Dis avec moi épreuve. Dis avec moi épreuve. Dis avec moi épreuve. Dis encore avec moi épreuve. Quand on parle d'épreuve, on parle d'une situation qui vient éprouver. Quand on parle d'épreuve, on parle d'une situation où tu apprends également. Quand on parle d'épreuve, certains vont parler de calvaire, d'autres vont parler d'affliction, d'autres vont parler de calamité, d'autres vont parler d'aventure, d'autres vont parler d'assaut, d'événements, d'éventualité, d'autres vont parler d'adversité. D'autres vont parler de douleur, d'autres vont parler d'interrogation. L'épreuve est une situation qui t'amène à être dans une adversité, qui t'amène à être dans une situation où ta résistance est mise en jeu, où ta résistance est éprouvée. L'épreuve également est aussi une situation qui peut amener l'affliction. L'épreuve est également un événement qui peut amener une calamité, qui peut être une situation d'aventure. L'épreuve également peut être une situation de douleur. L'épreuve également peut être une situation de déchirement. L'épreuve peut être une situation où tu reçois des coups, où tu donnes des coups. L'épreuve est une situation également où le malheur peut devenir ton partage ou également le bonheur. L'épreuve est une situation où tu es mise en examen. L'épreuve est comme un test. L'épreuve est comme une tribulation. L'épreuve est comme un examen.
l'épreuve est comme une course et comme une expérience. Et comme une expérience, comme une compétition, je dirais même comme un concours de circonstances, une expérience, une situation qui te permet soit de prendre de la hauteur, soit de rester là où tu es, ou soit de rétrograder. Quand on a une épreuve, quand un individu a une épreuve dans sa vie, quand un individu a une épreuve de sa vie, plusieurs ont tendance à être dans la lamentation. Plusieurs ont tendance à être dans la lamentation. Quand un individu vient à être éprouvé dans son parcours, la plupart, pas tous, mais la plupart se mettent dans une position où ils se trouvent dans la lamentation, dans les pleurs, dans les plaintes plutôt. Alléluia. Souvenons-nous d'Israël qui s'est retrouvé éprouvé dans le désert alors qu'ils sortaient de l'Égypte. Ils ont vu la main de Dieu, ils ont vu la gloire de Dieu, ils ont vu la délivrance de Dieu à travers la mer Rouge, mais ils étaient éprouvés. Leur cœur était éprouvé, leur personnalité était éprouvée, leur personne était éprouvée, malgré leur âge, malgré qu'ils voyaient Dieu les bénir, mais ils voyaient qu'ils étaient éprouvés parce qu'ils n'arrêtaient pas de se lamenter, ils n'arrêtaient pas de se plaindre, ils regrettaient leur passé. Peut-être aujourd'hui que tu es dans cette même sorte de situation où tu es éprouvé. Là où tu es, c'est aride. La situation dans laquelle tu te trouves, c'est aride. La situation dans laquelle tu te trouves, il fait chaud, il y a une chaleur, c'est semblable au désert. Tu continues de marcher, mais plus tu marches, tu ne vois pas le bout du tunnel, tu ne vois pas Canaan, tu ne vois pas la solution arriver parce que pourtant Dieu pourvoit tes besoins durant cette marche. Mais malgré tout, tu trouves que c'est éprouvant. Malgré tout, tu trouves que l'épreuve est rude. Malgré tout, que tu trouves que c'est difficile. Parce que tu sais quelle est la promesse que Dieu a rattachée à ta vie. Tu connais là où Dieu veut t'emmener. Tu as entendu la parole de Dieu à ton égard. Mais quand tu regardes ton contexte actuel, quand tu regardes ta situation actuelle, quand tu regardes les difficultés que tu as, quand tu regardes le fait que tu es célibataire, le fait que des personnes qui sont moins agréables à regarder que toi, sont mariés, voire mariés à plusieurs reprises, ou encore retrouver quelqu'un. Et toi, tu sais que tu es au-delà de cela. Et tu vois que ta vie n'avance pas. Alors que Dieu t'a fait une promesse en ta vie sentimentale. Tu te sens comme éprouvé. Tu te sens comme dans la lassitude. Certainement, tu te sens éprouvé parce que tu sais que tu es rempli de compétences. Tu es rempli de potentiel. Tu es un homme courageux. Tu es une femme courageuse. Tu es une femme que quand on la décrit, on la regarde, on analyse, on sait que quand tu te déploies tes forces, tes potentiels, tes talents, tes dons, tes capacités, tu es comme une lionne rugissante. Tu es comme un animal dont personne ne peut arrêter. Tu es comme l'aigle qui vole à une dimension, à une hauteur dont personne ne peut arrêter. Et pourtant, autour de toi, quand on t'analyse, quand on te regarde, on mérite, on te donne des éloges. On te dit quel mérite que tu as. On dit que tu es une pierre précieuse. On dit que tu es un diamant. On dit que tu es rempli de capacités. On dit que tu es rempli de talent. On dit que tu es rempli de potentiel. On dit que tu es d'une grande valeur. Et pourtant, malgré cette grande valeur, tu n'as pas encore trouvé chaussure à ton pied. Malgré cette grande valeur, beaucoup te font des éloges, mais tu n'as pas encore trouvé ou encore tu n'as pas encore vécu l'engagement que Dieu t'a promis. Tu n'es pas encore rentré dans l'engagement que Dieu t'a promis ou encore dans l'alliance du mariage. Et pourtant, on te valorise. Quand quelqu'un te voit, quand quelqu'un discute avec toi, quand quelqu'un se converse avec toi, la personne voit que tu es une personne cultivée. La personne t'analyse et sait que tu es une personne cultivée. Elle sait que tu es une personne compétente. Elle sait que tu es rempli de diplômes. Elle sait que tu es amené à aller plus loin que là où tu te trouves. Elle sait que tu es rempli de talent, de potentiel. Mais, malgré tout cela, tu te retrouves dans un désert. Tout le monde reconnaît tes talents. Tout le monde reconnaît tes potentiels. Tout le monde reconnaît qui tu es. Tout le monde fait éloge de toi. Mais malgré ça, tu n'es pas plus loin que là où tu te trouves. Et pourtant, tu sais que Dieu veut t'emmener plus loin. Pourtant, tu sais que Dieu veut t'amener dans les hauteurs. Pourtant, tu sais que Dieu veut t'emmener plus loin que là où tu te trouves. Même les païens
on voit la grâce qui est sur ta vie. Même les païens voient la faveur qui est sur ta vie. Même les païens peuvent discerner, à plus forte raison ceux qui sont en Christ, arrivent à discerner qui tu es réellement, qu'est-ce que tu as en toi. Mais malgré cela, tu n'es pas encore arrivé à cette destination. Karabaso korobo santé. Celui ou celle qui est éprouvé est également cette personne. Cette personne qui connaît la promesse de Dieu par rapport à ses finances, qui se bat avec ses finances chaque mois. Tu sais que Dieu t'a fait la promesse de vivre dans la surabondance. Tu sais que Dieu t'a fait la promesse d'être un homme, une femme prospère. Tu sais que Dieu t'a fait la promesse de dominer sur la terre et de dominer pendant que tu es en vie. Il t'emmène à être la tête et non la queue. Et pourtant, pendant que tu regardes ta situation physique, tu vois que tu es très loin de cette promesse. Et pourtant, tu sens comme tu es éprouvé. Tu sens comme tu es éprouvé. Et pourtant, tu sais que tu dois aller quelque part. Tu sais que Dieu t'amène dans les hauteurs financières à gagner des 6 chiffres, à gagner des 7 chiffres, à gagner des 8 chiffres, à gagner des 10 chiffres, à gagner des 11 chiffres, à gagner des millions et des milliards. Mais quand tu regardes là où tu es, tu dis, mais Seigneur, quand vais-je arriver à ce niveau-là? Celui ou celle qui est éprouvé est également celui ou celle qui se donne à fond, qui fait des efforts, qui sait que Dieu l'a appelé, qui sait que Dieu a mis une grâce en lui, qui sait que Dieu l'a appelé, Dieu ne l'a pas bipé. Mais quand il regarde sa situation actuelle, il voit que c'est le désert autour de lui. Il voit que le sable souffle, le vent souffle, il fait chaud, c'est aride autour de lui. Et pourtant, il sait que la promesse est là. Alléluia. Alléluia. Celui ou celle qui est éprouvé également est celui ou celle qui sait que Dieu lui a dit que ses enfants serviront l'Éternel. Ou encore que sa famille viendra à Christ. Mais quand tu regardes autour de toi, tu vois que ta famille te combat. Tu vois que tes enfants ne veulent rien entendre de l'évangile. Tu vois que tes enfants ne veulent rien entendre de Jésus. Tu vois que tes enfants se moquent même de toi avec ton histoire de Dieu. Tu vois que tes enfants, tes voisins, ton voisinage, ta famille, qui croient à la magie, qui croient à toutes sortes de choses, de sciences occultes, sont en train de se moquer de toi, de ta situation. Parce qu'ils trouvent que ta situation a empiré au lieu de progresser. Et quand tu regardes autour de toi, tu dis, mais Seigneur, tu m'as promis que ma famille vienne à toi. Tu m'as promis que mes enfants viennent à toi. Tu as promis que mes enfants puissent te servir. À quand, Seigneur, encore cette épreuve? Celui ou celle qui est éprouvé se retrouve dans une situation, dans une circonstance où l'épreuve peut lui donner d'acquérir de la maturité, où l'épreuve peut lui donner d'acquérir en construction. Celui ou celle qui est éprouvé doit se positionner par rapport à sa perception de l'épreuve. Celui ou celle qui est éprouvé doit se positionner par rapport à sa perception de l'épreuve. La Bible nous dit en 1 Pierre 5 verset 9, résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Qui veut dire que celui qui est éprouvé doit percevoir la victoire même dans l'épreuve. Romains 5 verset 4 dit, la persévérance, la victoire dans l'épreuve et cette victoire l'espérance. Celui qui est éprouvé, si réellement tu aspires à voir la gloire de Dieu dans ta vie, si réellement tu aspires à vivre les promesses de Dieu dans ta vie, si réellement si tu aspires à vivre la possibilité qui était anciennement impossible dans ta vie, si réellement si tu aspires à vivre ton Canaan, si réellement si tu aspires à vivre ton mariage, à y entrer, à y accéder et à en bénéficier et en jouir, si réellement si tu aspires à enfanter, tu aspires à mettre au monde, si réellement si tu aspires à vivre les promesses de Dieu par rapport à ton ministère, par rapport à ton appel, si réellement si tu aspires à vivre cette guérison sûre au point que les médecins sont étonnés par rapport à la maladie qui te challengeait hier ou qui te challenge aujourd'hui, si réellement si
Tu aspires à ce que ta situation devienne meilleure qu'aujourd'hui. À ce que l'épreuve que tu vis aujourd'hui ne fasse partie de ton passé et ne soit que simple souvenir où tu pourras t'asseoir et regarder en arrière et rire en disant waouh, ouais, je regarde par là où je suis passé, mais je sors de loin. Et Dieu m'a ôté de cette épreuve. Dieu m'a ôté du désert. Dieu m'a ôté de l'aridité. Dieu m'a ôté du sable chaud. Dieu m'a ôté du vent chaud. Dieu m'a ôté d'une situation où il n'y avait pas d'eau. Dieu m'a ôté de la fournaise ardente. Dieu m'a ôté de la fosse au lion. Si réellement, si tu veux vivre cela et être là demain, à regarder en arrière et te réjouir de là par là où tu es passé, il faut que tu changes d'attitude. Hey, il faut que tu changes de positionnement. Hey, il faut que tu changes de façon de réfléchir. Hey, il faut que tu changes de mentalité. Il faut que tu changes de perception. Parce que l'épreuve est là pour te faire grandir. L'épreuve est là pour te faire acquérir de la maturité. L'épreuve est là pour te faire apprendre à plier genoux. L'épreuve est là pour te faire apprendre à chercher Dieu. L'épreuve est là pour te permettre d'intensifier ta vie de prière. L'épreuve est là pour te faire monter en esprit. L'épreuve est là pour te rendre plus fort et plus grand. L'épreuve est là afin d'éprouver ta résistance. L'épreuve est là afin de te rendre plus fort. Oh, karama santike yala karaba sokorobote. L'épreuve est là pour te faire grandir en esprit, mais pour te faire grandir en force. L'épreuve est là pour te faire acquérir une maturité. Pas une maturité qui sera ébranlable en fonction des temps et des circonstances, mais une maturité qui sera inébranlable, quelle que soit la saison, quel que soit le vent, quelle que soit la grêle, quel que soit le vent, le climat qui changera. L'épreuve est là pour te faire tenir ferme, que rien ne t'ébranle, que rien ne te fasse plier, que rien ne te puisse te casser. L'épreuve est là afin de te permettre d'être plus résistant, afin de te permettre d'être plus fort, plus forte. L'épreuve est là afin que tu puisses acquérir de la persévérance, afin que tu puisses éprouver les armes que tu as entre les mains, afin que tu puisses éprouver, mettre en exerce ce que tu as appris de par tous les enseignements que tu écoutes. Oui, il s'agit de toi de notre part. Il s'agit de bien de toi. Tu écoutes des enseignements à droite et à gauche. Ce n'est pas mauvais parce que tu nourris ton âme, tu nourris ton esprit. Mais ce que tu as reçu, il est important que tu puisses le mettre en application. Ce que tu as reçu, il est important que tu puisses l'exercer. C'est comme quelqu'un qui prend une épée, qui a pris des cours pour manier l'épée, et le jour où il y a un combat qui arrive, il se trouve paralysé. Non, il est temps que ce que tu as entendu comme enseignement, tu le mettes en application. Il est temps que ce que tu as entendu comme temps de prière, comme temps d'enseignement, comme temps d'exhortation, comme temps ou de retrait spirituel, tu le mettes en application. Parce que l'heure est arrivée afin que tu puisses passer à une dimension supérieure. Celui qui veut passer à une dimension supérieure se doit d'être éprouvé. Celui qui veut aller de gloire en gloire se doit d'être éprouvé. Celui qui veut aller d'abondance en abondance, de surabondance en surabondance, se doit d'être éprouvé. Celui qui veut aller à plus haut que là où il se trouve, se doit d'être éprouvé. C'est pour cela que quand nous passons du primaire, nous allons au collège, et du collège, nous allons au lycée, et du lycée, nous allons à l'université, et de l'université, nous allons en stage, nous allons en pratique professionnelle, jusqu'à ce que nous ayons un certificat, un diplôme, et ensuite nous allons sur le terrain professionnel où nous exerçons ce que nous avons appris. Ce que tu as appris, tu l'exerces sur le terrain professionnel. Et avant que tu sois sur le terrain professionnel, tu as eu des examens écrits et oraux. Tu as été éprouvé oralement comme tu as été éprouvé à l'écrit. Tu as été éprouvé depuis que tu es rentré à l'école jusqu'à ce que tu puisses entrer dans la vie active, dans la vie professionnelle.
Oh my God, l'Esprit de Dieu parle à quelqu'un. C'est la même chose dans la vie. Pour que tu passes à une dimension supérieure, et tu passeras par des parcours, par des examens, par des situations, par des circonstances qui vont te permettre de grandir en connaissance, qui vont te permettre de comprendre les lois de la vie. Parce qu'il faut que tu saches, de même qu'il y a des lois, des décrets, un règlement, une façon de faire pour chaque métier. Il y a des codes, il y a une déontologie pour chaque métier. C'est de même qu'il y a des lois pour la vie de tous les jours, pour la vie séculière, mais pour des lois pour la vie spirituelle. C'est de même qu'il y a des lois, il y a des règles, il y a des décrets, il y a une déontologie. Même dans le spirituel, aïe, 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 aïe. Tu veux monter, tu veux passer une dimension supérieure. Il est important que tu changes ta posture. Il est important que tu arrêtes de te lamenter. Il est important que tu arrêtes de te plaindre. Mais vois l'épreuve que tu as comme un tremplin pour aller plus loin. Vois l'épreuve que tu as comme un tremplin pour être propulsé vers l'avant. Vois l'épreuve que tu as comme un marchepied pour te permettre de grandir, pour te permettre d'avancer, pour te permettre de progresser, pour te permettre d'être propulsé, pour te permettre d'être boosté, pour te permettre d'aller à cette dimension là où Dieu t'attend. Aïe, 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 aïe. Quelqu'un disait un jour qu'il ne trouvait pas de travail. Il a frappé à plusieurs portes. Il a frappé à la porte de plusieurs entreprises. Tout le monde refusait son CV. Et pourtant, quand on regardait son CV, il était compétent, il avait des diplômes. Mais tout le monde refusait son CV. Alors qu'il avait le potentiel. Tout le monde estimait qu'il n'avait pas les moyens de le financer parce qu'il coûtait trop cher. Cette même personne s'est dit, assez en est assez. Si on ne m'ouvre pas la porte pour travailler, si on ne m'ouvre pas la porte du travail, moi-même je vais aller chercher du bois dans la forêt. Je vais aller chercher du bois dans la forêt. Je vais faire ma propre porte avec mon propre bois. Et cette propre porte, je la positionner là où je dois la positionner. Et je laisserai rentrer qui je veux dans cette porte. Et moi-même, je rentrerai comme je veux. Alléluia. Qui veut dire quoi? Qui veut dire que devant chaque situation, ce que tu vis, tu dois apprendre à t'adapter. L'épreuve te permet de développer ta capacité d'adaptation. Je répète, l'épreuve te permet de développer ta capacité d'adaptation. La Bible dit que les enfants d'Israël étaient dans le désert. Ils étaient dans le désert. Et pendant qu'ils étaient là, la Bible dit qu'ils ne manquaient de rien, ni en manger, ni en boire. Même leurs vêtements ne s'étaient pas usés. Même leurs vêtements, oh my God, ne s'étaient pas usés parce que ils étaient toujours bien propres, bien corrects, parce que Dieu pourvoyait à leurs besoins. Malgré leur lamentation, malgré leurs pleurs, ils ont appris à s'adapter au climat du désert. Ils ont appris à s'adapter par rapport à ce que quand Dieu faisait descendre la manne et la caille. Ils ont appris à s'adapter. Alléluia. L'épreuve vient pour produire la persévérance en toi, mais l'épreuve vient aussi pour produire la capacité d'adaptation, pour déployer, pour intensifier, pour formater, pour forger ta capacité d'adaptation. Oh, Garabasante. Arrête de regarder ailleurs. Arrête de regarder à ce que tu faisais hier. Arrête de regarder à tes exploits comme avec regret. Mais regarde tes exploits pour dire si Dieu l'a fait pour moi hier, si j'ai réussi à le faire hier, aujourd'hui je réussirai à le faire quelle que soit la situation. Hier tu as réussi, aujourd'hui tu réussiras encore. Si tu es d'accord, dis Amen. Et demain tu réussiras encore. Hier tu as réussi. Aujourd'hui la situation est différente. Mais ne te laisse pas abattre par cela. Ne te laisse pas abattre par un changement de circonstances. Ne te laisse pas abattre par une situation qui diffère. Ne te laisse pas abattre par une situation qui vient s'opposer à toi, qui vient être en adversité à toi. Que tu puisses prendre cette situation comme le taureau par les cornes et que tu puisses dire assez en est assez. By fire, by force. Par le feu et par la force du Saint-Esprit. J'y arriverai. Je réussirai. J'irai plus loin. J'irai à une dimension supérieure. Même si toutes les portes me sont fermées. Même si on me néglige, j'irai plus loin. Même si on m'a abandonné, j'irai plus loin. Même si on m'a mis de côté, j'irai plus loin. Même si
on ne reconnaît pas ce que Dieu a mis en moi, j'irai plus loin. Même si même si on me méprise, même si on me marche sur la tête, même si on me fait des choses par méchanceté, mais je sais en qui j'ai cru. Je sais que Dieu m'a fait une promesse qui est réelle. Et cette promesse n'est pas un mensonge. Cette promesse est véritable. Et cette promesse s'accomplira certainement. C'est cela qu'il faut que tu te dises. Qu'à partir d'aujourd'hui, que tu puisses acquérir de la maturité encore de nouveau. Que tu puisses acquérir de la maturité pour dépasser tout ce qui te sert d'adversité aujourd'hui. Pour dépasser tes limites. Là où tu t'étais limité. Là où tu te sentais limité. Il est temps que ces limitations soient renversées. Il est temps que ces clôtures soient renversées. Il est temps que ces barrières soient renversées dans le nom de Jésus. Mais que quel que soit là où la porte était fermée, que tu puisses te dire non. Assez en est assez. On m'a fermé des portes. Mais à partir de maintenant, je vais chercher le bois et je vais créer ma propre porte. Que tu puisses te dire qu'à partir de maintenant, quelle que soit l'épreuve qui est au-devant de toi, qui est autour de toi, sache que la victoire t'a déjà été donnée. Sache que la victoire t'a déjà été donnée. Et que cette victoire est en toi. Parce que Dieu est en toi. Parce que Dieu vit avec toi. Parce que Dieu marche avec toi. Parce que Dieu t'a fait à son image. Et tu as la ressemblance de Dieu. Parce que Dieu se déploie en toi. Il s'exerce en toi. Que tu peux dire maintenant, épreuve ou pas épreuve, j'ai la victoire. Je remporte cette victoire et je la gagne. Car je suis un champion. Je suis une championne. Je suis quelqu'un qui réussit. Je suis une femme qui réussit. Je suis un homme qui réussit. Je suis quelqu'un qui affronte les dettes. Je suis quelqu'un qui prospère. Je suis quelqu'un qui sort de l'endettement pour aller à la prospérité. Je suis quelqu'un qui sort du surendettement pour aller à la surabondance. Je sors de la pauvreté pour aller à la richesse. Je sors de la pauvreté pour aller à la surabondance. Je sors de la pauvreté pour aller à la richesse matérielle et immatérielle. Je sors de la maladie pour aller dans la santé physique et santé divine. Oh my God, je sors de ce challenge pour me positionner en triomphe. Je sors de ce défi pour me positionner en succès. Je sors de cette maladie. Je sors maintenant de toute douleur, de toute affliction et j'acquiers une bonne santé. J'acquiers une bonne santé. Je mange bien. Je me nourris bien. Je m'alimente bien. Ma santé est bonne. Que ce soit spirituel que physique. Dans le nom de Jésus. Tu es éprouvé. Il est temps que tu changes de conception. Assez en est assez. Trop longtemps tu subis les épreuves. Trop longtemps l'épreuve te donne des coups. Il y a des personnes ici présentes. Ce sont les épreuves qui vous boxent. Quand tu regardes ta vie, quand je regarde ta vie, quand je regarde ta situation, tu ne boxes même pas l'épreuve, mais c'est l'épreuve qui te boxe. C'est l'épreuve qui te donne des coups. C'est l'épreuve qui te donne des afflictions. C'est l'épreuve qui te donne des douleurs. Il est temps maintenant que la situation soit renversée, que la roue tourne, que le pouvoir change de main. C'est toi qui dois donner des coups à l'épreuve. C'est toi qui dois boxer l'épreuve. C'est toi qui dois renverser la situation en boxant l'épreuve que tu as, en boxant l'épreuve, en la contournant, en la déviant. Oh my God. Quand tu vois une montagne au-devant de toi, est-ce que tu restes planté devant la montagne parce qu'elle t'empêche de passer? Non. La montagne, tu la contournes, n'est-ce pas? Pour pouvoir aller de l'autre côté. Oh yes. Si tu as un obstacle sur ta route, et que tu es en voiture, tu vas contourner l'obstacle pour pouvoir passer ton chemin pour aller à l'autre bord. La Bible dit, Jésus a dit, passons à l'autre bord. Allons à l'autre bord. Il est temps, femme, il est temps, homme, que tu passes à l'autre bord. Assez en est assez. Assez de tes pleurs. Assez de t'entendre pleurer. Assez de te voir pleurer. Assez de te voir pleurer en esprit. Il en est assez de te voir te lamenter dans ton cœur. Il en est assez de voir les larmes couler sur ton visage. Il en est assez de te voir te plaindre, te lamenter par rapport à la progression des autres et de voir que toi tu es au même point depuis des années, depuis des semaines,
semaines, depuis des mois, tu es au même point, ta situation n'a pas bougé, au contraire, elle a empiré. Il en est assez que tu vives cela. Il en est assez que tu puisses demeurer dans cette épreuve. Il est temps que tu boxes l'épreuve. Il est temps que tu puisses fracasser l'épreuve. Il est temps que tu puisses donner des coups à l'épreuve. Il est temps que tu donnes à cette même épreuve sa propre affliction. Il est temps que tu donnes à cette même douleur, que tu lui retournes cette même douleur. Cette situation qui a engendré la douleur dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit. Il est temps que tu retournes cette même douleur à celui qui te l'a envoyé, à la situation qui te l'a envoyé dans le nom de Jésus. Il est temps que le pouvoir change de main. Assez en est assez. Hey, assez en est assez. Positionne-toi maintenant. L'épreuve est là pour te faire grandir. L'épreuve est là pour te faire aller plus loin. L'épreuve est là pour te faire aller plus vite. L'épreuve est là pour te faire acquérir de la manière dont tu l'aperçois, pour te permettre de te construire, pour te permettre d'avancer, pour te permettre de progresser, d'être propulsé, d'être boosté. L'épreuve est là pour te mener à une dimension supérieure. L'épreuve est là pour que tu puisses aller à une étape encore plus, à un niveau encore plus élevé. L'épreuve est là afin que Dieu se glorifie. L'épreuve est là pour que tu puisses mettre en exerce les âmes que tu as entre les mains. L'épreuve est là afin que tu puisses t'exercer au combat. Que tu puisses dire avec moi, Seigneur, exerce mes mains au combat. Que tu puisses dire, Seigneur, exerce mes mains au combat. Donne-moi la force, le courage, la persévérance. Que donne-moi la victoire et exerce mes mains à la bataille. Exerce mes mains au combat. Et donne-moi d'être victorieuse. Donne-moi d'être victorieux, quelles que soient les circonstances. Devant chaque situation de la vie, donne-moi de combattre cette situation. Donne-moi de la boxer. Donne-moi de lui rendre ses coups. Je refuse toute douleur. Je refuse toute affliction. Je refuse tout coup. Je refuse toute situation qui viendrait pour m'ôter la joie et me rendre triste. Mais je renvoie cela à cette même situation. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'épreuve est là pour te permettre d'avoir la stabilité dans tes émotions. Quand tu reconnais que tu es éprouvé, quand tu reconnais qui tu es dans cette épreuve, ta joie, tu ne la perds pas. Au contraire, là où tu devais être triste, c'est là où tu es rempli de joie. Là où tu devais être démotivé, c'est là où tu es motivé. Là où tu devais être découragé, c'est là où tu es encouragé. Parce que tu sais que tu as déjà la victoire. Parce que tu sais que tu as l'image de Dieu. Parce que tu sais que tu es ce Dieu sur terre que Dieu a établi en lui, afin de démontrer qu'il est Dieu, afin de démontrer qu'il vit en toi, afin de démontrer qu'il est le Dieu véritable, tangible, et le Dieu immuable, et le Dieu qui ne change pas. Hey! Karamasoko roboyele kete. Que quelqu'un dise avec moi, que quelqu'un dise avec moi, aïe, 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 aïe. Quand l'épreuve vient, arme-toi de persévérance. Quelle que soit la chaleur autour de toi, quels que soient les événements qui arrivent, quel que soit ce que tu entendras et tu verras avec tes yeux physiques et tes sens physiques. L'Israël, le peuple d'Israël sentait la chaleur sur leur visage. Ils sentaient le sable chaud. Ils sentaient le vent chaud. Ils sentaient l'aridité. Ils voyaient également qu'autour d'eux, il n'y avait que du sable. Certainement, aujourd'hui, quand tu regardes autour de toi, tu es dans le même positionnement qu'Israël. Tu ne vois rien comme lueur d'espoir. Tu ne vois rien, tu n'entends rien. Quand tu regardes devant, derrière, à droite et à gauche, tout ce qui est autour de toi est semblable et similaire. Il n'y a aucune perception, aucune possibilité d'un changement. Il y a même dans ta sensation, même dans ce que tu ressens, tu ne vois pas l'ombre, le moindre brin de lueur d'espoir. Mais sache que quand tu sors de l'épreuve, quand tu continues de persévérer, continue de persévérer, quand tu continues de persévérer, quel que soit le temps, qu'il vente, qu'il gèle, qu'il grêle, qu'il y ait la neige, qu'il n'y ait pas la neige, qu'il y ait des saisons de pluie, qu'il n'y ait pas de saison de pluie, qu'il y ait des saisons de carême, qu'il n'y ait pas de saison de carême. Tu sais que tu continues de persévérer parce que tu sais où tu t'en vas. Tu sais où tu t'en vas. Tu sais où tu t'en vas. Que Dieu te permette de réaliser quelle est la promesse rattachée à ta vie. Quelles sont les promesses rattachées à ta vie? Que Dieu te permette de réaliser quelles sont les promesses rattachées à ta vie, afin que tu te positionnes, que même dans l'épreuve, que même dans le mépris, que même dans la négligence, même dans l'abandon, même dans l'indifférence,
que tu n'es pas une personne ordinaire, mais que tu es une personne extraordinaire. Que tu n'es pas une personne ordinaire, mais que tu as l'image de Dieu. Et qu'à toi est rattaché, des promesses que Dieu veut qu'ils s'accomplissent, que Dieu veut qu'elles s'accomplissent. Alléluia. Change de perception, change de mentalité, change de posture, change de langage. Même si tu ne tarde pas à ce que tu vois et ce que tu ressens humainement, ni à ce que tu entends humainement, mais continue de persévérer. Contourne la montagne. Continue de persévérer dans l'épreuve. Continue de persévérer. Que tu puisses contourner la montagne qui est au-devant de toi. Que tu puisses dévier l'obstacle qui est au-devant de toi. Que tu puisses trouver une autre issue devant de toi. Que tu puisses trouver le chemin que Dieu a déjà frayé pour toi. Que tu puisses, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, te positionner et ne pas rester là. Là, il y a des personnes ici. Ta vie n'évolue pas, pourquoi? Parce que tu te lamentes par rapport à l'épreuve. Ta vie n'évolue pas, pourquoi? Parce que tu es figé face à un obstacle qui est devant de toi. Ta vie est figée, pourquoi? Parce qu'il y a un obstacle sur ta route et tu es positionné devant l'obstacle, tu ne contournes pas l'obstacle, tu ne prends pas un autre chemin. Ta vie n'évolue pas, pourquoi? Il n'y a pas de changement dans ta vie, pourquoi? Parce que tu t'es arrêté à ce que tu as entendu, à ce que tu as vu physiquement, à ce que les hommes ont pensé de toi, à ce que X a dit de toi, à ce que Y a dit de toi, à ce que les gens ont pensé de toi. Ta vie n'évolue pas, pourquoi? Parce que on t'a fait croire à certaines choses et tu y as cru. Et des années après, tu te rends compte que ce n'était pas vrai. Ta vie n'évolue pas, pourquoi? Parce que tu es positionné face à une situation que tu attends que Dieu vienne ôter l'obstacle. Il y a des personnes que je vois ici présentes qui entendent le son de ma voix. Ta vie n'évolue pas parce qu'il y a un obstacle au devant de toi. Il y a une carcasse au devant de toi. Il y a un objet au devant de toi. Il y a comme des choses au devant de toi, des embuscades, des choses qui sont positionnées sur ta route et qui font que tu penses que pour avancer, il faut que Dieu enlève l'obstacle. Écoute, si tu prends la voiture, toi qui es un conducteur, tu prends ta voiture et tu vois qu'il y a un obstacle devant toi. Certains vont attendre que les pompiers, la police viennent enlever l'obstacle. Mais si ça doit prendre une journée, 2 journées, est-ce que tu vas rester là à attendre qu'ils enlèvent l'obstacle sur ton chemin, la carcasse, la voiture brûlée ou la voiture accidentée? Non. Tu vas changer de trajectoire pour pouvoir aller à destination, n'est-ce pas? N'est-ce pas? De même que oh rabasso korobo shakara santé. Tu es sur un trottoir. Toi qui n'as pas de voiture, tu es piéton. Tu es sur le trottoir ou tu es dans un bus, un transport en commun. Le transport en commun a un souci. On voit que le bus prend le feu. Est-ce que tu vas rester là dans le bus à être brûlé dans le bus parce que tu dois aller à destination et que c'est ce bus qui doit t'emmener? Non. Tu vas descendre du bus et tu vas chercher notre bus, tu vas chercher un métro, tu vas chercher notre moyen de transport pour te rendre à ta destination. Si tu es à pied et qu'il y a un obstacle au devant de toi sur ton chemin, tu ne vas pas rester là à regarder l'obstacle. Tu ne vas pas rester jour et nuit à regarder l'obstacle. Tu vas contourner l'obstacle, tu vas changer de rue, tu vas changer de trottoir, tu vas changer de ruelle, tu vas changer de quartier pour te rendre là où tu dois aller. C'est pareil dans l'épreuve. Il y a une épreuve dont tu vis et tu n'arrives pas à sortir de cette épreuve. Ta vie n'arrive pas à changer parce que tu es là à attendre qu'il y ait quelqu'un, qu'il y ait une personne, qu'il y ait Dieu lui-même qui descende en personne physique pour t'enlever l'obstacle, pour te retirer de l'épreuve. Il est temps que ça change. Maintenant, positionne-toi. Il y a des personnes qui attendent des lustres avant de bénéficier de certaines promesses, de certaines bénédictions que Dieu a rattachées à leur vie, pensant que Dieu va faire. Mais qu'est-ce que toi tu fais pour entrer dans ta destinée? Est-ce que tu es là à attendre que l'obstacle soit enlevé? Ou est-ce que tu as pris un autre chemin pour arriver là où tu dois aller? Est-ce que tu es là à attendre que Dieu te sorte de ta maison et te rende riche? Ou tu es là à chercher des moyens pour avoir plusieurs sources de revenus et pour être un homme, une femme prospère? Est-ce que tu es là à attendre que les milliards viennent sur ton compte bancaire alors que tu es en train de regarder Netflix
et tu ne cherches pas à multiplier tes activités? Est-ce que tu es là à attendre que Dieu puisse opérer pour toi, alors que tu peux tu peux contourner l'obstacle de ta vie et aller plus loin? Alléluia. Dis avec moi: Seigneur, donne-moi d'être persévérant. Donne-moi d'avoir la sagesse. Donne-moi d'avoir la compréhension. Donne-moi d'avoir, Seigneur, la stratégie qu'il faut. Dans le nom de Jésus. Devant tout combat que j'ai à mener. Père, donne-moi de boxer toute situation qui se trouve devant de moi. Tout combat, toute adversité qui se tient au-devant de moi, Père. Donne-moi la force et le courage de renverser cette situation dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Donne-moi de persévérer en tout temps, en toute situation, en toute saison, quels que soient les temps, quelles que soient les circonstances, quel que soit le lieu géographique. Donne-moi d'être un homme persévérant. Donne-moi d'être une femme persévérante. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la persévérance me donne d'être victorieuse. Que la persévérance me donne de vivre la victoire. Que la persévérance me donne de vivre les promesses rattachées à ma vie. Que la persévérance me donne, Seigneur, de vivre la surabondance que tu m'as promis. Que ma persévérance me donne de vivre, Seigneur, de vivre et de bénéficier des richesses de cette terre dont tu m'as promis. Que ma persévérance me donne d'être en bonne santé. Que ma persévérance me donne d'être équilibrée. Que ma persévérance me donne de jouir des joies, Seigneur. Des joies, Seigneur, d'un couple heureux. Que ma persévérance me donne de jouir d'être parent. Que ma persévérance me donne de jouir d'être bon parent et de voir mes enfants grandir. De voir mes enfants se devoir et d'être fier. De voir mes enfants être positionnés comme là où tu veux. Donc, Seigneur, que ma persévérance me donne de voir ma famille être heureuse. Que ma persévérance me donne, Seigneur, de voir ta joie et de vivre ta joie chaque jour. Que ma persévérance me donne de voir ta gloire dans tout ce que j'entreprends. Que ma persévérance me donne, Seigneur, de voir ta gloire là où j'étais combattu, là où j'étais méprisé, là où j'étais abandonné, là où on a été indifférent avec moi. Que ma persévérance me donne d'aller de dimension supérieure en dimension supérieure. Que ma persévérance me donne d'être assise à la table des grands, d'être assise à la table des rois. Que ma persévérance me donne d'accéder aux endroits, aux palaces, aux endroits les plus inattendus dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ma persévérance me donne, Seigneur, d'être positionné là où on ne pensait jamais me voir. Que ma persévérance me donne d'être à côté, d'être accompagné des gens qu'on ne pensait que jamais que je ne les connaissais, que jamais que je n'aurais pu faire une photo avec eux. Que ma persévérance me donne de côtoyer les grands spirituellement comme les grands dans le monde séculier. Que ma persévérance me donne, Seigneur, d'aller de gloire en gloire, de succès en succès, de réussite en réussite, d'abondance en abondance, de surabondance en surabondance. Que ma persévérance me donne d'aller de santé en bonne santé, de bonne santé en excellente santé, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ma persévérance me donne de voir ta gloire chaque jour que tu me donneras d'être en vie. Que ma persévérance me donne de voir l'impossibilité de devenir possible. Que ma persévérance me donne de voir là où j'ai été condamné, de voir la condamnation être ôtée et que, Seigneur, que je sois justifié. Que ma persévérance me donne de voir ma justification s'exprimer, me donne de voir la manifestation de ma justification divine. Que ma persévérance me donne de voir la vérité éclater. Que ma persévérance me donne de voir la vérité, Seigneur, s'exposer, éclater, afin que là où il y avait mensonge, que là où il y avait mensonge, là il y avait fraude, là il y avait, Seigneur, là il y avait tromperie, que cela soit mis à nu. Que ma persévérance me donne, Seigneur, de voir ta gloire en chaque domaine de ma vie, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Tu vas répéter après moi: Seigneur, merci. Remplis-moi de force. Remplis-moi de courage. Remplis-moi, Seigneur, d'aptitude et de capacité, afin que toute épreuve que j'endure ou que j'ai endurée, que je continue d'endurer, que je puisse avoir la victoire. Que la victoire se matérialise dans le nom de Jésus. Que ma persévérance me donne de triompher. Que ma persévérance me donne d'avoir la victoire
autant physique que spirituel, autant spirituel que physique. Que ma persévérance me donne d'aller plus loin, que ma persévérance me donne de grandir, que ma persévérance me donne de me permettre d'acquérir de la maturité, de la sagesse, que ma persévérance me donne de la connaissance, que ma persévérance me donne de comprendre les lois de la vie, les lois spirituelles et les lois de ce monde, que ma persévérance me permette de saisir ce qui se passe dans mon environnement, que ma persévérance soit bénéfique à mon égard, que ma persévérance me donne de triompher de toute forme d'épreuve, quels que soient les temps et les saisons, que ma persévérance me donne de voir ta gloire, me donne de voir, Seigneur, toutes choses bloquées être débloquées, que ma persévérance me donne de voir, Seigneur, la pauvreté se transformer en richesse, que ma persévérance me donne de voir la folie se transformer, Seigneur, en bonne santé, que ma persévérance me donne de voir, Seigneur, la maladie se transformer en guérison, que ma persévérance me donne de voir, Seigneur, me donne de voir, Père, me donne de voir ta gloire se manifester dans ma vie et dans celle de ma famille, que ma persévérance puisse porter du fruit et du fruit en abondance, que ma persévérance me fasse entrer à Canaan, me fasse accéder à Canaan, me fasse bénéficier de mon Canaan, que ma persévérance me fasse bénéficier et jouir du lait et du miel, moi et ma famille, moi et toute ma descendance, de génération en génération, que ma persévérance puisse permettre que ma famille, ma descendance soit bénie à tout égard, que ma persévérance ouvre des portes insoupçonnables, que ma persévérance me permette de m'asseoir à la table des grands et à la table des rois, que ma persévérance me donne de porter des fruits, des grands fruits, des gros fruits inattendus dans le nom de Jésus, que ma persévérance m'amène à l'impossibilité, que ma persévérance me donne de vivre des choses dites impossibles par les hommes, mais qui sont possibles par toi, que ma persévérance me donne d'aller plus loin et plus vite dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, amen. Tu vas lever ta main droite, tu vas prendre ton offrande. Toi qui veux semer sur cela aujourd'hui, tu veux semer et tu crois que Dieu va agir et tu crois que Dieu va continuer à agir dans ta vie. Prends ton offrande, prends ta dîme, lève ta main droite avec ton offrande. Si tu veux donner en ligne, tu vas me donner en ligne sur la page Facebook. Lève ta main droite et je prie pour toi. Seigneur, merci pour tous ceux et celles qui scellent, Seigneur, ce qu'ils ont reçu aujourd'hui sur ta parole. Je prie dans le nom de Jésus que leur vie change, que leur vie change, que leur épreuve, Seigneur, devienne une facilité, que leur difficulté devienne une facilité, que toute épreuve de la vie qu'ils ont, qu'ils aient la victoire, qu'ils aient le triomphe sur la dépression, qu'ils aient la victoire sur l'angoisse, qu'ils aient la victoire sur toute forme de stress, qu'ils aient la victoire sur la maladie, qu'ils aient la victoire sur les dettes, qu'ils aient la victoire sur les difficultés financières, qu'ils aient la victoire, Seigneur, sur tout dossier de justice, qu'ils aient la victoire maintenant sur toute situation qui crée la zizanie, qui crée un manque de paix, qu'ils aient la victoire dans tout ce qu'ils toucheront, dans tout ce qu'ils toucheront dans le nom de Jésus. Que la victoire soit leur partage dans le nom de Jésus. Que la victoire soit leur partage dans le nom de Jésus. Qu'ils ne manquent de quoi que ce soit, mais que la victoire soit leur partage. Et que durant l'épreuve, Père, qu'ils changent de perception, qu'ils changent de mindset, qu'ils puissent voir autrement, qu'ils arrêtent de se plaindre, qu'ils arrêtent, Seigneur, de se lamenter, mais de même qu'ils scellent par leur offrande, qu'ils soient rendus forts et vigoureux, et que devant toute situation, que rien ne les atteigne, qu'ils soient rendus inébranlables dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que leur offrande parle pour leur vie, que leur offrande parle en leur faveur, et que leur triomphe, la victoire et le succès se leur partage dans le nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, que vous puissiez passer une excellente semaine dans la présence de Dieu, et que Dieu vous fortifie et qu'il vous donne d'être victorieux et de persévérer, quelles que soient les situations de vos vies, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis. Shalom.